C'est pas une belle destination, c'est pas les beaux endroits, si ce n'est que le ciel. Alléluia. Et justement, il va être question ce soir du repos de Dieu. Et combien qu'on en a besoin du repos de Dieu. Le monde le cherche par tous les moyens. Alors j'ai essayé de le trouver dans les médicaments. J'ai inventé toutes sortes de médicaments pour qu'il puisse dormir le soir, pour que soi-disant moralement ça aille mieux. Mais la réalité des choses, c'est qu'on devient addict, on devient dépendant de ces médicaments. Ça veut dire que si le médicament n'est plus là, on n'a plus le repos. Il y en a d'autres qui ont voulu le trouver dans l'argent. Il y en a qui ont la chance d'avoir de l'argent. Parce que ceux qui veulent du repos avec de l'argent, c'est pas tout le monde qui l'a. Et quand bien même ceux qui ont de l'argent et qui ont le repos que soi-disant on doit apporter l'argent, ils ne se rassasient pas. Parce que c'est un repos passager. Et il y en a d'autres qui le cherchent à d'autres endroits. Et ce soir, il va être justement question du repos de Dieu. Amen. Alléluia. Alors la Bible dit dans le psaume au chapitre 23, vous le connaissez ce psaume, c'est le psaume du bon berger. Et il va dire comme ça. Prends le premier verset, s'il te plaît. 1 et 2, pour faire. On ne va pas faire le psaume entier, on va faire que 1 et 2. C'est cantique de David, il prenait l'Éternel et mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages. Amen. Et on va s'arrêter à cette parole. L'Éternel est mon berger et il me fait reposer dans de verts pâturages. Alléluia. David, tout en étant le roi David, tout en ayant toutes les richesses du monde, il avait ce qu'il voulait. Il voulait de l'or, de l'argent, il avait ce qu'il voulait. Mais dans cette parole, David sait reconnaître que devant Dieu, il n'est pas grand-chose. Et ici, il y en a certains, quand on lui pose une question, si on lui dit, si tu dois être un animal, tu devrais être lequel? Alors certains diraient, j'aimerais être un lion. Ou d'autres, j'aimerais être un animal important, imposant. Et David, lui, en étant le roi David, lui qui avait toutes les richesses du monde, il dit, l'Éternel est mon berger. Comme en disant, si lui, l'Éternel, il est son berger, à votre avis, qu'est-ce qu'il est, David? C'est une brebis. Je crois que c'est le seul animal qui ne sait pas se défendre. C'est rare d'avoir peur d'une brebis. Qu'est-ce qu'elle peut faire, une brebis? Et David, lui, en étant le roi David, qui a tué Goliath, celui qui a rapporté pas mal de guerres, il va se symboliser comme étant cette brebis. Alléluia. Et comme une brebis, elle a besoin de quoi? Est-ce qu'elle a besoin de l'or et de l'argent pour être reposée? Une brebis, elle a besoin de quoi? D'un vert pâturage. Et le vert pâturage, c'est l'endroit idéal pour une brebis. Alléluia. Et si nous, on reconnaîtrait que l'Éternel est notre berger, alors l'endroit idéal, ça serait un vert pâturage. Et quel meilleur vert pâturage peut y avoir ici-bas sur la terre, si ce n'est pas l'église de Dieu, là où sa parole est prêchée. Alléluia. Dans le monde, il n'y a pas de vert pâturage. De loin, tu croirais que ça ressemble à quelque chose de beau. Tu vas de loin, tu as l'impression que c'est là où ton âme va se rassasier. C'est là où tu vas te reposer, c'est là où tu vas te faire du bien. Et alors on court à cet endroit parce qu'on est loin de cet endroit. Et au final, on court. Certains ont mis des années, certains ont mis des mois, certains ont mis plusieurs années. Et ils sont arrivés à l'endroit qu'ils convoitaient. Et quand ils sont arrivés assoiffés, ils sont arrivés fatigués, en disant, ça y est, je suis arrivé à l'endroit où je voulais y aller. Et au final, quand ils arrivent, ça ne ressemble pas à l'endroit qu'ils avaient espéré de loin. Parce qu'ils se sont fatigués. Et peut-être que ce soir, tu t'es fatigué de chercher dans le monde. Tu as cherché dans les richesses, tu as cherché de partout un semblant de bonheur. Alors tu t'es rassasié pour un temps. Et bien pour un temps, ça t'a satisfait, mais après, à chaque fois, tu as envie d'autre chose. L'être humain, il est comme ça, on l'appelle l'insatiable. L'être humain, il n'est jamais satisfait. Il a 100 €, nous ici, 100 €, t'as bien. Ah, j'ai fait 100 €, si je suis capable de faire, pas beaucoup, 150 € c'est bien. Ah, 150 €, si je peux faire 200 €, et à chaque fois on veut plus. Mais avec Dieu, c'est pas pareil, alléluia. La Bible dit, Jésus va dire à la Samaritaine, si tu bois encore de cette eau, tu auras encore soif. Mais l'eau que je vais te donner, alléluia, elle jaillira jusqu'à dans la vie éternelle et tu seras rassasié totalement, alléluia. Alors le meilleur endroit pour un homme, pour une femme,
c'est pas dans le monde, c'est ici à l'église. Alors on a compris que David lui avait compris que il me fait reposer dans de verts pâturages. Parce que dans les verts pâturages, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Et encore mieux quand le berger est à nos côtés. Parce que quand on veut aller dans des endroits périlleux, dangereux, il n'y a pas de repos. Notre tête, elle ne se repose pas. Mais en Christ, alléluia, nous avons le repos, le vite au service, alléluia. Et pour y arriver, les frères et sœurs, c'est bien beau de dire l'endroit idéal, c'est le vert pâturage. Comment on fait pour y aller? Qui c'est qui connaît le chemin pour y aller? Eh bien, il faudrait que tu fasses quelque chose ce soir. Moi, je te parle d'un vert pâturage. J'espère que ça te donne envie, parce que dans ce vert pâturage, eh bien, la brebis, elle trouve tout ce qu'elle a besoin. Elle a besoin de manger, de boire, et c'est tout. Et elle trouve tout son bonheur. Mais cet endroit, il est difficile à y accéder. Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le chemin, on ne sait pas où c'est ça. Quand on est dans le monde, on ne connaît pas. On ne sait pas. On doit nous montrer. Et je t'invite à faire comme le dit le livre de l'Exode au chapitre 33, au verset 14. Et la Bible dit comme ça. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. Cet endroit, on ne le connaît pas. On ne sait pas où c'est. Mais si tu laisserais Dieu rentrer dans ta vie, il te montrerait aussi. Il te conduirait là où il faut te conduire. Alléluia. La Bible dit que nul ne va au Père. Jésus dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Lui, il sait où se trouve cet endroit. Mais toi, tu ne sais pas. Alors, il vaut mieux lui faire confiance à Christ. Est-ce que ce soir, tu veux faire confiance à Jésus? Trouver le repos de ton âme qui a besoin. Ton âme a besoin de se reposer. Et toi, tu ne cesses pas de la rassasier avec les choses mondaines. Peut-être avec de la musique, peut-être avec les médicaments, peut-être avec la richesse, peut-être avec autre chose. Mais laisse-moi te dire que rien ni personne ne pourra combler, ni te satisfaire, ni te reposer. Seulement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Alors ce repos, vous allez comprendre, il n'est pas pour l'humanité en entier. C'est choquant quand je dis ça, parce qu'on pourrait dire normalement, c'est pour tout le monde. Mais la preuve que non, parce que la Bible va nous apprendre un verset dans Hébreux chapitre 4, verset 9. Il va dire, il y a donc un repos de sabbat. Le repos sabbat, ça veut dire que c'était logiquement le vendredi soir, ça démarrait, et c'était tout le samedi. Ça c'était pour le peuple d'Israël. Ils avaient ce qu'on appelle le sabbat, le repos. Et ça c'était uniquement pour Israël, réservé pour un peuple. Et le repos de Dieu, les frères et sœurs, c'est pas tout le monde qui peut en profiter. Les gens du monde, c'est pas quand ils veulent, ils viennent, après ils s'en vont, ils repartent, non. Le vrai repos, alléluia. La Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé, alléluia. Le mot réservé, vous le connaissez tous. Quand le dimanche après-midi, on finit le culte, la plupart d'entre nous, ils ont réservé quoi? Ben, le restaurant. Ils ont réservé leur place. Et quand toi tu vas, et que tu dis, bonjour, voilà, je m'appelle Monsieur Gomez. Ah oui, la table 4, elle est réservée. Il peut venir, Monsieur Dupuis, Monsieur n'importe qui. C'est ta table à toi, elle est réservée, elle est pour toi. Alléluia. Et le repos que le Seigneur t'offre ce soir, il est pour toi. Alléluia. Il est réservé pour toi. C'est une exclusivité que Dieu te fait pour toi. Alléluia. Mais il faut que toi, tu l'acceptes. C'est à toi de le vouloir. Alléluia. Donc on a compris qu'il y a donc un repos de sabbat qui est réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Et dites la vérité, les frères et sœurs, vous qui êtes chrétiens, c'est pas bon d'habiter dans la présence de Dieu, d'avoir le repos en Christ. Ça ne nous empêchera pas d'avoir des problèmes, ça ne nous empêchera pas d'avoir constamment des soucis, etc. Comme tout le monde, parce qu'on est fait de chair et d'os, on est soumis aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, mais que c'est bon d'avoir Jésus dans sa vie. Qu'il est bon de confier sur quelqu'un. Je ne comprends pas, moi, et ce n'est pas un jugement que je porte, mais je ne comprends pas les chrétiens qui ont Jésus dans leur cœur, qui ont Jésus dans leur barque, qui ont Jésus dans leur vie, et qui passent ces problèmes et qui arrivent à s'angoisser. Ils sempre están con là, ils sempre están llorando, ils sempre están malamente, alors que tu as Jésus dans ton cœur. Je crois qu'on ne devrait plus être comme ça. C'est comme si moi j'irais chez mon père et je pleure. Et pourquoi tu pleures? Et que vous allez me dire, pourquoi llora? Il me manque mon père. Alors voir, il est là-bas, il est chez lui. Il llore. Ça serait pas bête de ma part. Alors que mon père est vivant, il est là. J'ai ma mère, j'ai ma famille. Eh bien, on réagit comme ça, des fois, les frères et sœurs. On a Jésus dans notre cœur. On vient le mardi, le jeudi, le dimanche. Et on arrive quand même avec tout ça
À se lever le matin, il est temps que la lagrimica, il est temps que la pénica. Seigneur, tu as vu les problèmes que j'ai, tu as vu les soucis que j'ai. Mais au lieu de dire ça, dis Seigneur, quel grand Dieu j'ai dans ma vie. Quel Dieu puissant j'ai dans mon cœur. Alléluia. Il est bon, les frères et sœurs, de réaliser que Jésus est grand dans nos vies. Alléluia. Alors le repos, il est réservé, alléluia, pour le peuple de Dieu. Mais c'est pour ça que je dis que nous, les frères et sœurs, on doit demeurer, on doit résider, on doit habiter dans ce repos. Hein, c'est ce que dit le psaume 91 au verset 1er. Il va dire comme ça. Celui qui demeure. Le mot demeurer veut dire habiter, vivre. C'est pas séjourner. Séjourner, c'est pour un temps. C'est quand il va arriver l'été, là, bientôt, on va séjourner dans un hôtel. Ça peut être 6, 7, 8 étoiles, 9 étoiles, 10 étoiles. Mais au final, après, il faut revenir à l'HLM. Parce que c'est passager. Là, c'est pas passager. On doit demeurer dans ce repos-là. Et la parole de Dieu ne change pas. Elle ne varie pas. Elle n'est pas ponctuelle. Elle est permanente, elle est éternelle. Alléluia. Et la Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'abri du Tout-Puissant. Alléluia. Dans un désert, un homme, imaginez si on est dans le désert, nous tous ici. Le soleil tape, 45 degrés, 46 degrés. Et yo vengo comme une alliance de billets et de hôtels. C'est quel gars là? À quoi ça va me servir? D'abord, quand on revient du désert, quand on sort du désert, tu peux le donner après. Mais pendant le désert, à quoi ça te sert? En plein désert, je te sors ton gordo coach. Il n'y a pas d'essence, c'est rien, une belle voiture. Qu'est-ce que tu fasses avec? Ça ne m'aide pas, ça. J'ai besoin de l'ombre. J'ai besoin d'un peu d'eau, et ça me suffit. Celui qui repose à l'abri du Très-Haut, alléluia. Il repose sous l'ombre de ses ailes, alléluia. Il est important de demeurer dans les choses de Dieu. Et demeurer, c'est ta part, c'est la mienne, alléluia. C'est de vivre constamment, permanent, alléluia, dans la prière, dans la communion, amen. Il n'y a que comme ça qu'on pourra résider dans la présence de Dieu, alléluia. Dieu lui-même, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, la Bible dit que le premier jour, Dieu va dire que la lumière soit et la lumière fut, et il va commencer la création en 6 jours. Et la Bible dit, Genèse chapitre 2, verset 1er, une fois qu'il a terminé la création, Genèse 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. C'est pas rien ce que Dieu a créé. C'est pas petite chose que Dieu a créé. Tu veux savoir ce que Dieu a créé? Tu n'as qu'à lever les yeux et tu regardes et tu n'as qu'à poser la question à des scientifiques et même eux ils deviennent fous de comment c'est possible un soleil, une boule de feu qui ne se consume pas, qui ne brûle pas et qui continue à brûler, à chauffer, à éclairer, une lune qui ne se consume et tout parfaitement. Ben, tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que quand Dieu a créé toutes ces choses-là, au verset 2, il va dire Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Amen. Ça sous-entend 2 choses. La première chose, il y a une œuvre. La deuxième chose, il y a un repos. Jésus nous a offert le salut gratuitement. Amen. Oui ou non? Mais l'apôtre Paul dira, travaillez à votre salut. Et ça, c'est pas la part de Dieu, c'est ta part. C'est à toi d'apprendre à vivre l'évangile. Mais je ne sens pas, moi, de pardonner la sœur. Il faut que le Seigneur me le mette dans mon cœur. Et Asina, tu vois? Et Asina? Ouais, mais je ne le sens pas encore, moi, dans mon cœur. Il faut que je le ressente. Il faut que Dieu m'envoie un ange et qu'il me dise tu vas aller l'éternité en enfer si tu ne le pardonnes pas. Quel facile, hein? C'est facile, ça. C'est marqué dans la Bible, tu dois pardonner. C'est pas, il ne faut pas sortir de l'élan pour comprendre ça. Tu dois bénir celui qui te maudit. Tu dois aimer ton prochain. Tu dois prier les uns pour les autres. Tu dois supporter celui que tu n'arrives pas à supporter. Et ça, mon frère et ma soeur, c'est notre part de tous les jours. On doit travailler à notre salut. Donc ça, c'est la part pour le prochain, mais aussi dans notre part à nous, personnelle. Dans notre vie personnelle. Nos pensées, nos actions, tout ce que l'on fait, on doit travailler pour notre salut. Et tout ça, les frères et sœurs, le Seigneur le sait que c'est fatigant. Des fois, j'en ai marre de moi-même. Même Paul le dit. Qui me délivrera de ce corps de mort? Mais c'est quand je veux faire un bien. Il veut faire un bien, lui. Ça vous est pas arrivé déjà? De dire une parole? Vous l'avez dit bien? Et l'autre a couru au moins. Ou l'autre a couru au moins.
Il a dit, tu peux oublier. J'ai dit, quoi le bien? Mais ça arrive, ça. On veut faire le bien et au final, c'est le mal qui s'attache à nous. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? C'est fatigant, les frères. On est fatigué toujours de pécher pour les mêmes choses. Et Dieu nous dit, ne recommence pas à le faire. C'est vrai, Seigneur, je ne recommence plus à le faire. Non, 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 promis, Seigneur. On se promet le dimanche et le lundi matin à 8h, il est tombé igual. On se le promet le lundi et le mercredi, on est pareil. Et on est fatigué à chaque fois de demander pardon à Dieu. Et c'est fatigant. Mais le Seigneur le sait que c'est fatigant. Et qu'on se trimballe, eh bien, ce travail, nuit et jour. C'est pour ça qu'il y aura un jour de repos. Alléluia. Dieu acheva au 7e jour son œuvre, il a travaillé. Et le 7e jour, il s'est reposé. Parce qu'il sait que dans la vie, ici-bas sur la terre, c'est fatigant. Se digo la verdad, c'est fatigant de supporter le monde. Ils sont fatigants. Pas pour rien que l'artiment, ils ne font pas exprès, mais parce qu'on a une façon d'être, ils ont une façon d'être eux, et c'est fatigant toujours d'apprendre à composer. Allez, ça va, le travail, que ça va une chose, ça va autre, et c'est toujours, lo hago par Seigneur, je le fais pour le Seigneur. À la fin, ça devient fatigant. Ça devrait être normal, ça doit être logique à chaque fois. On a l'impression de s'efforcer, de faire les choses pour s'efforcer, et c'est fatigant, mais Dieu sait que c'est fatigant, les frères et sœurs. Mais Dieu nous appelle à supporter, alléluia. Dieu nous encourage parce que Dieu nous bénit, non pas quand tout va bien, simplement, parce que c'est facile de recevoir une récompense quand tout va bien. Je ne dis pas que Dieu nous donne la vie éternelle parce qu'on mérite, c'est pas ça que je dis. Simplement, c'est que quel mérite on a si on supporte des choses qu'on ne doit pas supporter, c'est des choses simples. Mais maintenant, quand on te fait du mal, et que tu supportes par amour à Dieu, quand tu supportes les calomnies, les critiques, ou peu importe, et que tout ça tu le fais pour l'amour du Seigneur, alléluia. Eh bien tout ça, mes frères et sœurs, Dieu le voit, et Dieu bénit ton foyer, Dieu bénit ta vie, alléluia. Alors nous devons continuer les frères, même si c'est fatigant, même si on en a marre, même si c'est lassant. Un jour viendra notre jour de repos, alléluia. Et ce jour ne va pas durer 24 heures. Et quand on dit, bien qu'on dit de repos, en général on dit ça, on travaille toute la semaine. Et il dit à quanto dura en réalité, la journée de même. C'est pas vrai, c'est pas de 6h le matin parce qu'on dort. On se lève le matin à 8h, le temps de préparer ses affaires, d'aller à l'endroit où on veut aller. Ça démarre à partir de 11h. Et après, il faut rentrer à la maison, c'est 17h. Pour notre temps, 24 heures à la journée. Elle a duré 7 heures à peu près. Et tout ça, on se dit, ben, au moins j'ai profité un peu de ce repos. Mais on aura un repos dans le Seigneur qui sera éternel. Un nouveau jour se lèvera, il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de problèmes, de soucis. Ce sera un jour dans l'éternité avec notre Christ. Alléluia. Mais en attendant, les frères, on vit un repos dans le spirituel, on a Christ dans nos cœurs, mais on subit, on supporte, et Dieu veut qu'on continue à supporter jusqu'à que vienne ce grand jour de repos. Alléluia. Vous savez quand est-ce qu'il viendra ce jour de repos? À votre avis? Il y a 2 dates dans le calendrier de Dieu. Vous savez laquelle c'est la première? C'est quand je quitterai cette terre, si le Seigneur tarde à venir, je rentrerai dans le repos. Et le deuxième, c'est quand Jésus viendra chercher son Église. Alléluia. On rentrera dans le repos éternel. Alléluia. Alors il est important, les frères, de comprendre que le repos ne se trouve pas dans le monde. Le repos ne se trouve pas dans les choses du monde. Mais le repos se trouve en Christ. Alléluia. Et on ne connaît pas le chemin. Mais laisse que Dieu te conduise. Laisse que Dieu t'amène dans ce jour de repos. Et peut-être que pour toi c'est trop éloigné ça. Tu te dis, mais je ne sais pas comment faire. Alors Jésus va faire un appel simple. Pas compliqué. Il va dire dans Matthieu 11, verset 28. Il va dire ainsi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 1000 euros, c'est ça? Quelqu'un a 1000 euros. Quelqu'un a 10 000 euros. Si je suis malade, c'est pas les sous qui vont me guérir. C'est pas les sous qui vont ramener mon fils. Je sais pas, si on passe par le deuil, c'est pas les sous qui vont m'amener. On va faire quoi avec tout cet argent? Nous, ce qu'on veut, c'est le repos de Dieu. Alléluia. On veut que notre âme soit rassasiée. Alléluia. Venez à moi. Alléluia. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Bendito sea Dios. Et le verset d'après, j'aime bien, moi, le verset 29. Ah. Ouais, le verset 29. Je ne l'ai pas marqué, mais c'est la suite, justement. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il dit, c'est mais en attendant. Jésus va dire en attendant. Ça, c'est dans le futur. Je vous donnerai, c'est dans le futur. Mais en attendant, au verset 29, prenez, je vous donnerai, c'est dans le futur, mais prenez, c'est maintenant. C'est pas vous prendrez, c'est prenez maintenant. Prenez quoi? Mon joug sur vous.
et recevez maintenant mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos, alléluia, pour vos âmes, alléluia. Le repos, Dieu nous donnera après, mais nous, on doit prendre le joug, et on doit prendre ses instructions, alléluia. Et ça, c'est sa parole. Le joug de Jésus, il dit qu'il est doux, il est léger. Vous savez pourquoi il est doux, il est léger? Parce que c'est pas nous qu'on le prend, c'est lui qui le prend. Donc forcément, pour nous c'est léger, on ne prend pas le poids. Mon problème, Seigneur, c'est plus moi qui le prends. Mais comment? C'est toi, c'est ton fils, c'est ta fille, c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton problème à toi. Oui, mais c'est Jésus qui a pris ce problème. Parce que la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui-même prendra soin de vous. Alléluia. Donc il est important de se décharger dans le Seigneur. Alléluia. On ne peut pas être reposé si on est chargé. On ne peut pas. Alléluia. Alors là, la Bible va nous exhorter à un moment donné, dans Hébreux chapitre 4, verset 11. Il ne va pas dire, prenez votre temps, et tranquille, poco a poco, pour entrer dans le repos. Mais là, comment il dit? Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Dans une autre version, on dit, empressons-nous. Il faut s'empresser ici. Faisons vite. Alléluia. Hâtons-nous. Il dit, efforçons-nous parce que ça demande des efforts de rentrer dans le repos. Mais dans une autre version, on dit, empressons-nous. Allez, faites vite, ne tardez plus. Ne tardez plus parce que Jésus revient. Alléluia. Il est temps plus que jamais de donner son cœur à Christ. Il est temps plus que jamais de donner sa vie à Christ. Alléluia. Donc, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Qu'est-ce qui nous fait tomber dans la fatigue? D'être chargé. Mais c'est le péché, c'est la désobéissance. Le péché nous fatigue. On en a marre. Ça nous lasse. Mais le repos de Dieu, alléluia. Il veut qu'on s'efforce de rentrer, bendito sia Dieu, alléluia. Alors, pour comprendre ce repos, et si tu veux vraiment rentrer dans ce repos, il est nécessaire que tu viennes à Christ. Il est nécessaire que tu demandes pardon. Il est nécessaire que tu dis, Seigneur, j'ai compris. Je suis chargé, je suis fatigué. J'en ai marre, tu casses ça. Même nous, les chrétiens, demandons pardon à Dieu. De toujours reprendre le même jour, toujours de reprendre le même fardeau. Toujours on dit, Seigneur, je dépose tout au pied de la croix. On aime bien cette prière-là. Mon problème, Seigneur, il est plein, moi, il est à toi. On dépose le sac à dos, on va à la réunion, en sortant de la réunion, on le récupère. Et si on ne retrouve pas le sac à dos, nous prenons même peine. Il faut absolument qu'on le retrouve, ce sac à dos. Non, laisse-le à Christ. Laisse ton problème à Jésus. Alléluia. Pour terminer, on va prendre le psaume au chapitre 62, verset 6. Et que nos âmes puissent dire ce soir. Psaume 62, verset 6. Oui. Le mot oui, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire non, ça ne veut pas dire peut-être. Oui, c'est sûr, c'est certain. Assurément, alléluia. Par la foi, je le crois. Oui, mon âme confie en Dieu, car de lui vient mon espérance. Alléluia. Oui, mon âme espère. Et dans une autre version, on dit se repose en Dieu. Alléluia. Il est bon que notre âme repose en Dieu. Mais pour le dire, il faut l'accepter. Et ce soir, moi, je ne voudrais pas aller plus loin. Vous avez compris qu'il y a un endroit, un repos. Alléluia. Pour l'instant, ici-bas sur la terre, c'est dur, c'est difficile. Mais il existe un repos ici sur la terre. Il s'appelle Jésus. Il veut rentrer dans ta vie. Ce repos-là, ce Shabbat-là, il veut rentrer dans ton cœur. Il s'appelle Jésus. Et un jour, ce jour-là prendra toute sa valeur, toute sa forme. En vrai, en réalité, lorsqu'on rentrera dans le ciel, alléluia. On sera dans l'éternité, dans le repos, bendito sia Dieu. Mais en attendant, les frères, efforçons-nous. Travaillons dans notre salut, alléluia. Nous prions le Seigneur, les frères et sœurs, amen.